une fois que tu es dans la théorie, tu es dans la théorie. Et au moins, il faut avoir l'unité de savoir que tu es dans la théorie. Maintenant, une fois que tu es dans la pratique, tu sais que tu es dans la pratique. Et en fait, parce que là, si tu veux, la théorie prend son sens dans la pratique. Tu vois, c'est ça, je pense, qui est intéressant. Mais le concept prend son sens dans la pratique. Parce que autrement, on est dans une illusion de pouvoir. On n'a pas le pouvoir réel. Et l'autre, je vais donner un exemple très simple. Je connais combien de personnes, je respecte vraiment leur expérience, vraiment en toute humilité. Combien de personnes, parfois, que ce soit même de coach ou d'autres choses, ou de maître spirituel, vous parlent du be happy, be happy, be happy, ou feel happy. En fait, c'est bien, c'est bon et tout. Et qui accompagnent des gens très bien. Et maintenant, au moment où ils passent par une expérience de tumeur ou de cancer, ils s'enferment totalement sur eux, sont méconnaissables et automatiquement rejettent tout ce qu'ils ont fait. C'est ça en fait l'épreuve du conquérant. Et donc, tout le reste, ils peuvent avoir tous les savoirs, c'est du bullshit. Si ce n'est pas traduit par l'expérience, justement. Et je sais qu'aujourd'hui, on valorise beaucoup les maîtres, bon, ça dépend aussi des cultures, on valorise beaucoup les maîtres de la théorie, les maîtres du concept. Mais le concept ne change pas le monde. Et je pense qu'une chose qu'on reproche par beaucoup, que ce soit aux Nations Unies, aux organisations internationales, c'est d'être des organismes conceptuels. Mais concrètement sur le marché, concrètement sur le terrain, qu'est-ce qu'on applique? Rien. Et aujourd'hui, les gens veulent que ça bouge, que ça change. Ça me fait penser justement à l'idée de état et étape. C'est-à-dire que des maîtres spirituels peuvent vivre des états de conscience extrêmement élevés au niveau de leur perception. Mais en fait, ils n'ont pas forcément ils n'ont pas forcément traversé toutes les étapes de l'expérimentation. C'est-à-dire que par exemple, je pense que quelqu'un qui n'a jamais vécu de relation amoureuse est très mal placé pour parler de relation amoureuse parce qu'il ne l'a pas expérimenté. Et c'est ce qui se passe souvent dans les gens qui sont religieux, etc., c'est qu'ils ne vivent pas ces expériences-là. Donc, mais ça ne veut absolument pas dire qu'ils ne vivent pas des... Ah ok, d'accord. Non, à ce moment-là, je pourrais introduire quelque chose de différent. C'est juste qu'on peut être dans l'expérience, mais dans l'expérience, il y a des dimensions. Parce que c'est pas dire en fait que tant que tu n'as pas fait quelque chose, tu ne peux pas en parler à quelqu'un. Parce qu'à ce moment-là, on rappelle une chose, c'est que pour faire cuire des patates, il ne faut pas être dans la marmite, il faut être hors de la marmite. Voilà, ça, c'est important. Et ça, jamais, en fait, on l'oublie. Et puis, ça signifierait simplement qu'on devrait interdire à beaucoup de médecins d'opérer parce qu'ils n'ont jamais, en fait, parce qu'ils sont jamais eux-mêmes soit passés en table d'opération, ou beaucoup de médecins qui aident des femmes à accoucher, à ne pas accoucher, simplement parce qu'ils n'ont jamais accouché. Voilà. Et donc, ils ne savent pas ce que c'est. Non, ça ne signifie pas ça. Quand on parle d'expérience, ça suppose que si je suis entré en relation, pas en rapport avec les choses dont je parle. Maintenant, il y a des dimensions d'expérience. Je pense qu'un religieux, par exemple, puisque tu parles de ça, peut-être qui fait vœu d'abstinence ou autre, peut tout à fait comprendre l'importance de la relation ou l'importance du mariage. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est simplement qu'il va le vivre ou il va aborder la notion d'amour ou d'intimité parce qu'en fait, qu'est-ce qu'on leur reproche? C'est pas de ne pas pouvoir aimer. C'est absolument impossible. Ça fait partie d'un des modes de fonctionnement de l'être humain, une des aspirations de l'être humain. Donc, on ne leur reproche pas le fait de ne pas pouvoir aimer, mais c'est de ne pas s'autoriser cette intimité-là avec une autre personne. Voilà ce que ça signifie. Voilà. Et quand on parle d'intimité, on parle surtout de l'intimité sexuelle. Voilà. C'est surtout ça. Et là, quand on parle effectivement là, on parle particulièrement du catholicisme. Oui, parce que beaucoup de gens disent pas de désir, pas de souffrance. Donc si je ne désire pas ceci, le moins je possède, le moins je vais être dépendant de l'autre. Il y a beaucoup de personnes finalement qui rentrent dans la peur d'expérimenter la relation amoureuse, sexuelle, etc. parce que la peur de souffrir. Oui, ça peut être une vérité d'une certaine manière. Tout le monde est différent par rapport à ça.
Oui, mais je pense que c'est que dans la société, il y a beaucoup de conditionnements en fait. Il y a beaucoup de conditionnements qu'on a eu dans la société. Et c'est vrai que bien souvent, les autorités religieuses font un travail qui n'est pas toujours à féliciter de ce côté-là, dans le sens que, contrairement à ce qu'on dit, on instaure beaucoup aux gens la peur de leur être. Oui. Par exemple, la notion de péché, avec la notion de péché originel, on est en train de promouvoir dans beaucoup en fait, de traditions monothéistes. On te dit, pour résumer le discours, c'est quoi? C'est comment Dieu existe et tu peux t'approcher en fait de lui. Et les gens disent, yes, super. Et puis les gens disent, ouais, où il est, je veux. Oh, fais attention, non, tu ne peux pas faire confiance en ton corps. Tu ne peux surtout pas faire confiance en ton corps. Tu vois, le sexe que tu as, c'est mauvais, c'est méchant, c'est vilain, c'est laid. Où on dit, oh, en fait, c'est sacré. Et c'est sacré, il faut faire attention parce que toute ta vie va être contrôlée par ça. Et du coup, effectivement, on finit par se réduire un organe génital. Et c'est ce qui arrive dans la société. Et là où, bien souvent, il y a une grosse méconnaissance du mécanisme psychologique de base, c'est parce que ce qu'on oublie, c'est qu'en créant des interdits, on polarise les gens vers l'interdit. Ensuite, tu peux pas faire confiance en ton cœur, parce que dans ton cœur, dans le cœur de l'homme, il n'y a que du mauvais, il n'y a que du méchant. Du coup, ce qu'on est en train de faire inconsciemment, c'est qu'on est en train de promouvoir ça chez les gens. Parce que si j'ai peur que ça vienne chez moi, je vais me polariser là-dessus. Okay? La fameuse chose, on est en train de discuter depuis, mais si je te dis ne pense pas à une tache noire, tu penses à quoi directement? Une tache noire. Évidemment. Et puis, la peur de nos propres pensées. C'est combien de fois, en fait, on n'a pas, en fait, induit les gens dans l'erreur parce qu'on leur a dit qu'il faut qu'ils apprennent tout le temps à se méfier de leurs pensées. Donc, on crée une société de névrosés. Et donc, quelque part, la guérison, ce serait guérir aussi la planète, ce serait apprendre à se réconcilier avec soi, apprendre à se réconcilier avec son corps, apprendre à se réconcilier avec sa sexualité, avec ses désirs, apprendre à se réconcilier avec son cœur, avec sa capacité de bienveillance. Voilà. Croire que l'humain peut aussi faire du bien. Voilà. Apprendre à se réconcilier avec ses pensées. Parce que tout ce qu'on a autour, c'est né de la pensée d'un être humain, du projet du cœur d'un être humain également. Et à partir du moment où on s'autorisera à voir le bien en nous, alors on peut voir le bien dans l'autre. Parce que la haine, le racisme, la xénophobie et autres, c'est toujours la projection à l'extérieur des poubelles que nous portons à l'intérieur.